Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier la partie 2 de la leçon le poids et la masse. Dans cette partie, nous allons distinguer entre masse et poids d'un corps. C'est-à-dire, nous allons voir la différence entre la masse et le poids d'un corps. Et aussi, on va connaître et exploiter la relation P égale à M fois G. Avec P, le symbole du poids, et M, le symbole de la masse. Et G, minuscule, c'est un coefficient de proportionnalité. S'appelle l'intensité de pesanteur. Et la démarche suivie dans ce cours, la méthode de résolution de problèmes par activité expérimentale. Activité expérimentale. La première étape, la mise en situation. Sur la Lune, les astronautes se déplacent plus facilement et se sentent plus légers que sur Terre. Le document 1 représente une image de la Lune. Et qu'est-ce que c'est la Lune? La Lune est l'unique satellite naturel permanent de la planète Terre. Et le document 2 représente un astronaute. L'astronaute, c'est une personne qui se déplace dans un véhicule spatial hors de l'atmosphère terrestre. Et le document 3, comme vous voyez, représente un astronaute qui se déplace sur la Lune. Alors, d'après cette observation, la question qui se pose est comment peut-on expliquer cette différence ou pourquoi l'astronaute se déplace plus facilement et se sent plus léger sur la Lune que sur la Terre? Comment peut-on expliquer cette différence sur la Terre et sur la Lune? Maintenant, on passe au dispositif expérimental, c'est-à-dire le protocole expérimental plus les matériaux qu'on va utiliser dans l'expérience. Et le protocole expérimental est une procédure ou un ensemble de procédures permettant de réaliser l'expérimentation. Alors, tu disposes du matériel suivant. Un dynamomètre, figure 1, on a un dynamomètre. Support de fixation, figure 2, pour fixer le dynamomètre. Et on a des masses marquées, figure 3. De masse des grammes jusqu'à 70 grammes. 1. Fixe un dynamomètre réglé à 0 à un support. 2. Suspend successivement des masses marquées au crochet de dynamomètre. On passe à la piste de travail où les grandes étapes de la démarche de résolution de problèmes. La première étape, émettre une hypothèse, émet une ou des hypothèses permettant d'expliquer la sensation des astronautes sur la Lune. 2. L'étape 2, expérimenter, réalise l'expérience décrite dans le protocole expérimental précédent. 3. Observer que représente la valeur indiquée par le dynamomètre. 4. Mesure l'intensité du poids des masses marquées suivantes et porte les résultats dans un tableau. On a les masses marquées en grammes, M, le symbole de masse en grammes, à partir de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et on a l'intensité du poids, P, correspond à chaque masse. Et on va remplir le tableau par la valeur de l'intensité
du poids de chaque masse. 5. Trace le graphe représente l'intensité du poids en fonction de la masse. L'étape de l'interprétation, question 6, déduit du graphe réalisé la relation entre le poids du corps suspendu et sa masse. 7. Sachant que le coefficient de proportionnalité, entre parenthèses, appelé intensité de pesanteur, G, de symbole G minuscule, varie selon le lieu et l'altitude, la légèreté ressentie par l'astronaute sur la Lune est-elle due à la variation de sa masse ou son poids? Conclusion 8. Rédige une conclusion dans laquelle tu exprimes l'intensité du poids d'un corps et tu cites la différence entre masse et poids. Émettre une hypothèse. Émet des hypothèses permettant d'expliquer la sensation des astronautes sur la Lune. Hypothèse 1. La légèreté ressentie par l'astronaute sur la Lune est due ou elle est expliquée par la variation de son poids, c'est-à-dire l'intensité de la force exercée par la Lune sur l'astronaute. Ça veut dire que l'intensité de la force exercée par la Lune sur l'astronaute est plus petite que l'intensité de la force exercée par la Terre sur l'astronaute. Hypothèse 2. La légèreté ressentie par l'astronaute sur la Lune, elle est due à la variation de sa masse. L'étape d'expérimentation. Réalise l'expérience décrite dans le protocole expérimental précédent. Maintenant, on va suspendre chaque masse marquée successivement au crochet de dynamomètre et on observe l'aiguille de dynamomètre. Par exemple, on va suspendre la masse marquée de 50 grammes au crochet de dynamomètre comme vous voyez. Et en même temps, on observe que l'aiguille de dynamomètre indique la valeur 0,5 et ainsi de suite pour toutes les masses marquées. L'étape de l'observation. Question 3. Que représente la valeur indiquée par le dynamomètre? Alors, la valeur indiquée par le dynamomètre représente l'intensité du poids de la masse marquée. Donc, chaque masse marquée a une intensité de son poids. 4. Mesure l'intensité du poids des masses marquées suivantes et porte les résultats dans un tableau. Alors, si M est égal à 0, si il n'y a aucune masse, l'intensité du poids est égale à 0. Si la masse est égale à 10, l'intensité du poids est égale à 0,1. Si M égale à 20, le dynamomètre indique 0,2 et ainsi de suite jusqu'à Cm égale à 70 grammes, l'intensité du poids égale à 0,7 newton. 5. Trace le graphe représente l'intensité du poids en fonction de la masse. Alors, pour tracer le graphe, on va utiliser un repère orthonormé tel que l'axe d'abscisse représente la masse en grammes et l'axe d'ordonnée représente le poids en newton. Et dans l'axe d'abscisse, on représente les valeurs des masses marquées 0, 10, 20 jusqu'à 70 grammes. Et dans l'axe d'ordonnée, on représente les valeurs de l'intensité du poids. Et après, on représente les coordonnées de chaque masse marquée par un point en rouge comme vous voyez. Et après ça, on représente la courbe en vert comme vous voyez qui passe par tous les points rouges.
comme indique la figure. L'étape de l'interprétation. 6. Déduit du graphe réalisé la relation entre le poids du corps suspendu et sa masse. Donc, la courbe obtenue est une fonction linéaire. Entre parenthèses, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. On dit que l'intensité du poids P du corps est proportionnelle à sa masse M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la masse augmente, l'intensité du poids de corps augmente. Et si la masse diminue, aussi l'intensité du poids diminue. Et dans la mathématique, la fonction linéaire s'écrit sous la forme f de x est égal à a fois x. Et dans notre cas, s'écrit p est égal à a fois m, avec a est le coefficient directeur. Pour trouver sa valeur, la valeur du coefficient directeur, on prend deux points de la courbe, par exemple A, de coordonnées MA, PA, 20 grammes et 0,2 newton, comme vous voyez en rouge dans la courbe C contre, et un autre point B, de coordonnées 60 grammes, 0,6 newton. Alors, on va calculer A ou le coefficient directeur. A est égal à P de B moins P de A, le tout divisé par M de B moins M de A, égal à, on va remplacer les coordonnées de chaque point. 0,6 newton moins 0,2 newton divisé par 60 grammes moins 20 grammes égale à 0,4 newton divisé par 40 grammes. On va convertir l'unité de la masse, le gramme, à l'unité internationale de la masse, le kilogramme. Donc égale à 0,4 newton divisé par 0,04 kg. 40 grammes est égal à 1 kg, 0,04 kg. Égal à 10 newtons par kilogramme, ou on peut écrire 10 newtons fois kilogramme moins 1. La même chose, soit on écrit 10 newtons par kilogramme ou 10 newtons fois kilogramme à la puissance moins 1. Donc, A, le coefficient directeur, égal à 10 newtons fois kilogramme à la puissance moins 1. 7. Sachant que le coefficient de proportionnalité, entre parenthèses appelé intensité de pesanteur, noté G, minuscule, varie selon le lieu et l'altitude, c'est-à-dire elle est changée selon le lieu et l'altitude, la légèreté ressentie par l'astronaute sur la Lune est-elle due à la variation de sa masse ou son poids? Alors, le coefficient de proportionnalité A, appelé l'intensité de pesanteur, est noté G. Donc, la relation précédente devient P est égal à M fois G, avec G égal à 10 newtons fois kilogramme à la puissance moins 1. C'est la valeur de l'intensité de pesanteur dans la Terre, car on a réalisé l'expérience dans la Terre. Puisque G varie selon le lieu et l'altitude, donc, d'après la relation P égale à M fois G, l'intensité de pesanteur P est aussi variée avec le lieu et l'altitude. La légèreté ressentie par l'astronaute sur la Lune, donc, est due à la variation de la valeur de l'intensité de pesanteur qui est
de l'ordre de 1,6 newton fois kilogramme à la puissance moins 1 sur la Lune. Par conséquent, l'intensité du poids de l'astronaute sur la Lune plus petite que sur Terre. Conclusion. Rédige une conclusion dans laquelle tu exprimes l'intensité du poids d'un corps et tu cites la différence entre masse et poids. 1. Relation entre poids et masse. L'intensité de poids P d'un corps solide est proportionnelle à sa masse M et le coefficient de proportionnalité noté G et s'appelle intensité de pesanteur. Et on a la relation P en newton est égal à M en kilogramme fois G en newton fois le kilogramme à la puissance moins 1. 2. Distinction entre poids et masse. La masse d'un corps est liée à la quantité de matière que contient cet objet. On la note M, elle se mesure avec une balance et s'exprime en kilogrammes, kg. Le poids d'un objet varie selon le lieu et l'altitude, alors que sa masse reste la même. Par exemple, le poids d'un corps sur Terre est égal à 4,9 newtons, alors que son poids sur la Lune est égal à 0,8 newtons. Et sa masse reste la même, soit sur la Terre ou sur la Lune. 3. La variation de l'intensité de pesanteur G. La valeur de G varie selon le lieu et dépend donc de l'altitude. La valeur de G sur la Lune est égale à 1,6 newton fois kilogramme à la puissance moins 1. Dans le tableau, on a quelques exemples de lieux: Rabat, pôle Nord, Équateur, et on observe que la valeur de G varie selon le lieu. Et le deuxième tableau montre la variation de G selon l'altitude. Si l'altitude est égale à 1000 ou 4000 ou 9000, on observe que la valeur de G varie selon l'altitude. Et finalement, je vous remercie de votre attention et à bientôt.